Nathanaël, étonné, a posé au Seigneur Jésus la question lui demandant d'où il le connaissait, Jésus a répondu « Avant que Philippe t'appelât, je t'avais vu sous le figuier, je te connaissais. » Dans le récit que nous avons lu dans le livre des Rois, c'est la même vérité qui ressort. C'est Dieu qui prend l'initiative de l'appel d'Élisée. Il envoie le prophète Élie et il lui dit « Tu oindras Élisée comme prophète à ta place. » Au commencement de tout appel, de tout service, de toute vocation, il y a l'appel de Dieu. Quelle sécurité pour le restant d'une vie de savoir que Dieu en est le commencement, qu'il en est le déroulement et qu'il en sera la fin. C'est vrai pour chacun de nous, car dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 9, il est écrit que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. S'il les a préparées d'avance, c'est que Dieu est au commencement de tout appel et de tout véritable service. Mais si Dieu est au commencement, notre responsabilité, c'est d'entrer dans cette préconnaissance de Dieu et de montrer l'estime que nous donnons à l'honneur qui s'y attache en y répondant favorablement. Car il est vrai que nous pouvons donner une fin de non-recevoir aux appels de Dieu. Dieu n'oblige personne à se convertir, il n'oblige personne à le servir. Dieu peut nous convaincre, il peut nous presser, il peut nous obliger à entendre sa parole, mais il nous appartiendra toujours de répondre à son appel. Dieu ne bousculera jamais personne dans son ciel. Personne ne sera sauvé contre son gré, et personne ne servira le Seigneur de force, et cela est ici illustré dans la biographie du prophète Élisée. Alors, voyons ensemble comment les choses se sont passées. Je vais me permettre de faire une assez longue introduction sur le prophète lui-même. Nous connaissons très peu de choses sur la première partie de la vie d'Élisée. Il avait eu certainement des parents pieux qui lui ont donné un nom avec une signification spirituelle, car Élisée veut dire « Dieu est salut ». Il a passé sa jeunesse dans une famille aisée, il a grandi dans un cadre rural, dans le domaine de ses parents, et il a participé à la vie active d'une exploitation agricole. Et comme les jeunes d'autrefois n'étaient pas différents de ceux d'aujourd'hui, qui rêvent d'avoir le permis de conduire, qui leur donnera, sinon la liberté, tout au moins un sentiment d'autonomie, eh bien Élisée, jeune aussi, a attendu avec impatience le moment où il aurait le permis de conduire le tracteur de l'exploitation familiale, en l'occurrence une paire de bœufs. Et en quelques années, il s'est élevé au niveau des plus habiles ouvriers de son père, au point que nous le trouvons ici en train de conduire toute une section de labourage composée de 11 ouvriers. Il met la main à la pâte, il fait le 12e et conduit lui aussi son attelage de bœufs. Son avenir est assuré, il n'a plus maintenant qu'à continuer l'entreprise familiale. À votre avis, quel âge devait-il avoir? Cela n'est pas dit dans la Bible. Mais il ne devait être ni trop jeune, ni trop vieux. Il n'était pas âgé, car il n'avait pas encore, semble-t-il, de charge familiale, mais il était quand même assez âgé pour prendre des décisions importantes. S'il s'en réfère à ses parents pour partir, et cela nous montre qu'il était encore assez jeune, il n'écoute cependant que son propre conseil pour abattre une splendide paire de bœufs, puis casser la charrette et en faire du feu. Cette initiative nous montre qu'il avait atteint une certaine maturité et une indépendance qui n'est pas celle de la prime jeunesse.
Voilà donc campé notre personnage. Ni trop jeune, ni trop vieux. C'est, je le sais, une réponse de Normand, mais je n'en ai pas d'autre. Voyons maintenant quand et où l'appel de Dieu lui a été adressé. Je remarque que ce n'était pas un jour de sabbat. Ça aurait pu l'être. Ce n'était pas dans une assemblée extraordinaire. Ça aurait pu l'être. Ce n'était pas un jeudi de l'Ascension, comme aujourd'hui à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Ça aurait pu l'être. Ce n'était pas dans une réunion missionnaire, ce n'était pas lors d'une réunion de prière. Ça aurait pu l'être. Ce n'était pas au cours de la pause repas. Il ne rêvassait pas à des choses supranaturelles. Il n'a pas eu une extase. Il n'a pas entendu des voix. Et il n'a pas reçu une vision particulière. Remarquez que ça aurait pu l'être. Ce n'était pas dans aucune de ces occasions-là. Non, il travaillait au labour des champs. Il a reçu son appel pendant la tâche quotidienne. Et c'est très important, parce que cela veut dire que pour Élisée, Dieu n'avait pas à arranger des situations spéciales, ni à lui préparer des décors extérieurs particuliers. Dieu connaissait ses dispositions intérieures, il était disponible depuis longtemps, Dieu pouvait venir le chercher n'importe quand et n'importe où. Il était prêt. Est-ce que nous sommes prêts à la visite inopinée de Dieu? Le Seigneur est venu le prendre derrière la charrue, comme il a pris David derrière le troupeau, comme il a pris Pierre et Jean à leur filet de pêche, comme il a pris l'évangéliste Moody dans son magasin de chaussures, comme il a pris Charles Studd à son université. Dieu est venu sans crier gare, comme dans le cas de Lévi qui était au bureau des recettes, la plume à la main. Le Seigneur est venu et lui a dit « Suis-moi ». Et avant qu'Élisée ait eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit, un homme qu'il savait être le prophète Élie est venu vers lui et d'un geste ample, sans s'y reprendre à deux fois, il a jeté son grand manteau sur ses épaules. Il ne lui a fallu qu'une seconde pour comprendre l'immense portée de ce geste. Dieu le choisissait pour être le successeur du plus grand prophète d'Israël. Je fais maintenant une parenthèse d'application pratique pour notre temps. Mes amis, aujourd'hui, il y a aussi des successions à prendre. Des missionnaires ont atteint et dépassé l'âge de la retraite, et ils continuent vaille que vaille sur le champ de mission, attendant quelqu'un qui va reprendre des postes devenus vacants ou en train de l'être. Qui va les reprendre? Quand je pense aux évangélistes itinérants qui parcourent nos pays francophones, il y a aussi des postes qui bientôt seront vacants. Selon la norme des choses, j'ai atteint et dépassé les 2/3 de ma carrière d'évangéliste. Les missions partout clament leur besoin d'enseignants qualifiés sur les champs de mission. Des médecins, des infirmières remplissent une fois et demie un horaire normal. D'excellents conducteurs sont repris auprès de Dieu. Il y a des vides qui se font et des Élis inquiets portent des regards autour d'eux pour trouver des caractères valables sur lesquels ils pourront jeter leur manteau. Dans nos églises et assemblées, des responsables, des diacres, des anciens, des pasteurs, des moniteurs passent. Et qui va les remplacer? Il y a, je le répète, des successions à prendre dans tous les domaines de l'activité chrétienne. Élisée a donc été appelé par Dieu et a répondu présent à cet appel. Voyons maintenant à quoi il a été appelé. Remarquez qu'il n'a pas été appelé à être d'emblée le prestigieux successeur du prophète Élie.
Dans un sens, c'est vrai. Quand on lit le 2e livre des Rois au chapitre 3 et verset 11, nous voyons qu'il a d'abord été appelé à verser de l'eau sur les mains d'Élie. C'était beaucoup moins glorieux que de conduire 11 ouvriers, que d'être le fils du patron et l'héritier d'un grand domaine agricole. Si Dieu agit ainsi, c'est parce qu'Élisée avait besoin d'être recyclé pour le royaume. Et Dieu ne méprise pas les petits commencements, ni même les petits recommencements. Avant d'avoir un chêne, il faut planter un gland. Quand un homme naît dans ce monde, il vient comme un nouveau-né, comme une petite chose fragile. Nous n'imaginerions pas qu'un bébé devienne adulte en 24 heures, ce serait un monstre. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a incarné toutes les excellences dans sa personne, a suivi la filière en commençant par le commencement. Et la crèche de Bethléem en est la preuve. Il n'a pas sauté les étapes. Ruth de l'Ancien Testament a aussi commencé par laisser sa famille. Elle s'est adonnée à des petites tâches comme glaner dans les champs, et ce n'est qu'après qu'elle est devenue l'épouse du très considéré Boaz. Élie aussi, avant d'être nourri par les anges, a été nourri par les corbeaux. Et quand il est à Sarepta, le grand repas miraculeux a commencé par un peu d'eau, un morceau de pain, un petit gâteau, et ce n'est qu'après que l'abondance est venue. Quand il a demandé la pluie et qu'il est allé sur le Carmel, qui s'est mis à genoux et s'est mis à prier, il l'a fait 7 fois, et à la 7e fois le nuage chargé d'eau s'est pointé à l'horizon. Mais pour commencer, il n'était pas plus grand que la paume d'une main. Dites-moi, mes amis, de quoi Dieu se sert-il pour confondre les choses fortes? C'est l'Épître aux Corinthiens qui nous répond, de celles qui d'abord sont faibles. Et avec quoi confond-il celles qui sont sages? Avec celles qui d'abord sont folles? Et celles qui sont, ne les confond-il pas avec celles d'abord qui ne sont pas? Dieu a dû ramener l'apôtre Paul au sentiment de sa petitesse, et il a obligé cet homme qui avait la stature morale d'un géant à n'être qu'une petite et faible chose, un faible commencement, et il lui a dit, « Paul, c'est dans ta faiblesse que ma force s'accomplit. » Dans le premier livre de Samuel, le reproche que l'Éternel fait à Saül, c'est d'avoir oublié qu'il avait été petit et faible. Il lui a dit par le prophète Samuel, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, l'Éternel t'a oint pour roi sur Israël. » À cette époque, Saül était humble, il ne voulait même pas devenir roi. Il a fallu aller le tirer de force derrière les bagages où il s'était caché. Hélas, cet esprit d'humilité l'avait quitté et Dieu l'a rejeté. Dieu s'est alors choisi un autre roi dans la famille de Jessé qui avait 8 fils. Quelle prestance avaient les 7 premiers, au point que Samuel, le voyant, n'y a rien vu. Dieu voulait le 8e, le plus petit, l'adolescent. Et c'est de ce petit jeune homme que Dieu a fait un grand roi. Et il le lui rappellera plus tard, son petit commencement, en lui disant « Je t'ai pris derrière le troupeau ». Moïse aussi était trop grand pour Dieu. Il avait été élevé à la cour du Pharaon dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a dû tout recommencer, tout, en gardant les troupeaux d'un autre, ceux de son beau-père. Et nous aussi, nous sommes trop grands. Notre chair se croit trop grande. Notre moi est très important, trop important. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut tout recommencer. Nous devons devenir des petits-enfants. Il a dit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, et cela veut dire un petit commencement, vous n'entrerez point dans le royaume, ni dans le service de Dieu.